Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Valos, je suis thérapeute intuitif. J'aide mes clients à déverrouiller toutes sortes de situations, de symptômes. Je suis également écrivain et je partage toutes sortes de contenus comme des vidéos, des articles, des méditations guidées, etc. Ici, nous allons aborder ce thème du pouvoir et du lâcher-prise. Au plus j'utilise mon pouvoir personnel, au plus je me prive du pouvoir du lâcher-prise et donc au plus je perds mon propre pouvoir. Au plus j'utilise mon pouvoir, au plus je perds mon pouvoir. C'est assez paradoxal et pour illustrer cela, je vais vous expliquer l'histoire de deux petits jardiniers. Dans un village se trouvaient deux voisins. Et ces deux voisins étaient jardiniers, ils possédaient tous les deux un beau terrain. Et un jour, ils se croisèrent et l'un interpella l'autre. « Tom, que penses-tu de faire un pari sur la récolte des petits pois cette année ?» Tom, pas très intéressé par la compétition, mais d'un naturel plaisant, dit « Bon, pourquoi pas, que proposes-tu » Alors que Bill dit « On plante chacun 2 lignes de petits pois et on voit à la fin de la saison qui en a le plus. » Et je propose que le gagnant reçoive la moitié de la récolte du perdant. C'est alors que Tom acquiesça de la tête, plus pour faire plaisir à Bill que pour toute autre raison. Tom rentra chez lui, vaqua à ses occupations et le soir venu discuta de sa journée avec sa petite famille. À un moment, il expliqua le pari qu'il avait fait avec le voisin. C'est alors que ses enfants lui dirent « Papa, tu sais bien qu'on n'aime pas trop les petits pois, nous. » Le papa répondit qu'il le savait, mais que c'était plus pour l'amusement et pour faire plaisir à Bill. Tandis que lui, Bill, quand il rentra chez lui, expliqua à sa femme et à ses enfants le pari qu'il avait fait avec Tom. Sa femme et ses enfants l'encouragèrent à gagner, ils avaient un esprit compétitif. En plus, les enfants raffolaient des petits pois. C'était donc une excellente façon d'en avoir plus et d'augmenter leur récolte. Bill leur répondit qu'il était très motivé et qu'il allait tout faire pour gagner. Il fit germer les graines à l'avance dans un gros bocal d'eau avant de les mettre en terre. Le lendemain, il alla directement vérifier que les graines étaient bien sorties, mais il ne vit rien. Les graines prirent un peu plus de temps, malgré qu'elles avaient déjà germé à l'avance. Puis les jours passaient, Bill trépignait d'impatience, et ouf, quel soulagement lorsqu'une semaine après, les premières pousses apparurent. Il était soulagé mais frustré à la fois car il y avait à peine la moitié qui a été sortie du sol. Il se dit peut-être que j'ai planté trop profondément certaines graines. Il décida alors de les déterrer et de les rehausser de quelques centimètres afin qu'elles soient plus proches de la lumière du soleil. Et puis, quelques semaines plus tard, il aperçut que plus ou moins ces 2 lignes étaient tout à fait sorties. Il était content et puis il décida d'y passer plusieurs moments par jour pour vérifier que tout allait bien. Il chassa les insectes, il enleva les mauvaises herbes, il enleva les gouttes de pluie trop lourdes sur les petites tiges, il les essuya, il fit toutes sortes de choses. Tandis que lui, Tom, plus paisible et plus tranquille, le pari l'intéressant moins, s'occupa de son potager comme d'habitude. Il planta des radis, des carottes, des salades, et puis, lorsqu'il vint aux petits pois, il mit simplement 1 ligne de plus que d'habitude. D'habitude, il n'en mettait qu'une seule. Cette année, juste pour le pari et pour faire plaisir à Bill, il allait en mettre 2. Et puis, les jours passèrent, il s'en occupa comme le reste de son jardin. Un jour, on annonça une tempête un peu plus violente que les autres. Alors Bill, tout inquiet pour ses petits nouveaux pensionnaires, alla placer une palissade sur ces 2 lignes de petits pois. Ainsi, se dit-il, ils seront bien protégés du vent. Et puis tous les jours, jusqu'à la fin de la saison, Bill s'occupa de ses nouveaux pensionnaires. Et quand vint le moment de la récolte, les 2 familles se réunirent et chacun contribua à la récolte. Tout le monde était persuadé que Bill allait gagner. Les enfants de Tom étaient un peu dépités car ils avaient bien observé à quel point Bill s'occupait de son potager, contrairement à leur propre papa qui était beaucoup plus détaché.
Et que ne fut pas la surprise générale lorsque tout le monde vit que Tom avait au moins un seau de petits pois de plus que Bill. C'était incroyable, mais comment cela était-il possible ? D'ailleurs, Bill, de rage après tous ses efforts, explosa de colère en insultant Tom d'avoir triché. Tom se défendit en disant qu'il n'avait jamais triché et qu'il s'était occupé de ses petits pois comme le reste de son jardin, ni plus ni moins. Et avec curiosité, Tom alla voir les petits pensionnaires de Bill. Il fut étonné de voir une palissade. Il dit « Mais pourquoi tu mets une palissade autour de tes petits pois ?»« Pour les protéger de la tempête, répondit Bill. Mais en faisant cela, tu prives la plante de s'exposer au vent et ainsi de renforcer la tige. Regarde, tes tiges sont toutes fines. D'ailleurs, certaines sont même cassées. Regarde, elles sont mal au point en fait. Pourquoi as-tu fait ça ? Je pensais devoir les protéger. Non, ce n'était pas ton rôle. Le vent les aurait naturellement renforcées. Qu'as-tu fait d'autre ? Je les ai toutes mises à germer au préalable avant de les mettre en terre. Mais si tu fais ça, tu prives le pouvoir de sélection du sol qui va sélectionner les meilleures graines possibles, car les plus faibles n'auront pas la force de germer dans un sol dur, alors que dans l'eau, elles vont toutes germer. Mais Bill dit « Si j'en ai plus, j'ai plus de petits pois, non ?» Alors Tom répondit « Imagine la cuisine d'un restaurant. Est-ce que si tu mets 100 cuisiniers qui ont peu d'expérience dans la cuisine, est-ce que les plats vont sortir plus vite selon toi ?» C'est alors que Bill rigola en disant « Non, oui, je pense que ce serait la cacophonie, dit-il. »« Qu'as-tu fait d'autre ?» Bill expliqua également que comme elles n'avaient pas toutes sorti en même temps, il avait été vérifié pour voir s'il ne les avait pas plantées trop profondément. Et Tom lui dit « Mais pourquoi as-tu fait cela ? C'était le rôle de la graine, c'était pas ton rôle à toi. La graine sait quand elle doit sortir, elles sont toutes différentes, elles sortent à leur rythme. C'était pas à toi à les vérifier. En faisant cela, tu as abîmé les racines et tu as perturbé leur plan de germination. »« Ah bon ? » répondit Bill. « Mais j'aurais dû rien faire alors ?» Mais il dit « Non. » Tom répondit « Non. Ce qu'il fallait faire, c'est juste ta part du travail. Si tu n'avais rien fait, tes plantes n'auraient pas poussé non plus. Ce que tu devais faire, c'était simplement aller les semer et les protéger. Les protéger, par exemple, des mauvaises herbes, mais pas aller les protéger contre tout élément, comme si elles étaient incapables de jouer leur propre rôle. Les plantes, de base, n'ont pas besoin de toi ni de moi pour pousser. Il faut juste les accompagner. C'est pas à toi à tout faire, c'est un accompagnement. Et Bill, dépité, reconnut la sagesse de Tom et lui dit qu'il avait appris quelque chose et que cela méritait bien la moitié de sa récolte. Mais Tom, qui n'aimait pas trop les petits pois, qui avait plutôt fait ça pour faire plaisir à Bill, lui laissa de bon cœur et proposa plutôt qu'ils mangent tous ensemble un délicieux repas. C'est alors que l'un avait gagné en sagesse et l'autre avait gagné un bon repas. Et donc, la vie, c'est un peu comme ce jeu de coopération. Faites ce que vous pouvez faire et lâchez prise quant au résultat. N'allez pas toujours vérifier, n'allez pas enlever les graines du sol que vous allez semer pour vérifier comment elles se portent. Lâchez prise, ce n'est plus votre rôle. C'est comme un match de tennis. Envoyez la balle, mais attendez qu'on vous la renvoie. Et au fait, si personne ne vous la renvoie, c'est peut-être qu'il est temps de changer de terrain de jeu. Voilà. J'espère que cette histoire vous aura inspiré. N'hésitez pas à l'aimer et à la partager, ça fait très plaisir et ça aidera peut-être d'autres d'entre vous. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour du prochain contenu. Au revoir.